Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de vous montrer comment supprimer des sites voilà, supprimer des sites existants. Je vais également vous montrer comment supprimer un émetteur sur un site sans toutefois supprimer complètement le site en question. Donc voilà. Là, nous avons un projet sur lequel nous travaillons. Et à un moment donné, on décide par exemple de supprimer un site. Là, voilà, dans ce projet, nous avons plusieurs sites que vous pouvez voir. On a deux sites qui n'ont aucun émetteur. On a ces sites-là qui n'ont aucun émetteur. On a également celui-ci qui n'a aucun émetteur. Et pour le reste des autres sites, on remarque que chaque site a trois émetteurs. Donc, supposons par exemple que pour une raison quelconque, on décide de supprimer un site. Bah, c'est très simple. Quoi de plus simple? Donc, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur le site en question. Je vais y arriver. Là, je suis sur Mac. C'est compliqué de faire un clic droit. Donc, vous faites un clic droit sur le site et puis vous allez tout simplement cliquer sur supprimer. Donc là, vous venez de supprimer ce site. Si vous voulez également supprimer celui-là, même chose, clic droit, puis supprimer. Là, on vient de voir comment supprimer des sites. Et si vous voulez ajouter un autre site, voilà, vous venez dans cette barre qui est là. Il y a plusieurs outils dans cette barre. Par exemple, il y a des sites avec des émetteurs bien définis. Là, par exemple, par défaut, si vous cliquez là, ce sont des sites qui sont trisectoriels. Vous voyez là, nous venons d'ajouter un site qui est trisectoriel. Donc, un site trisectoriel, ça veut tout simplement dire un site sur lequel on a trois antennes qui sont amarrées et qui chacune est responsable d'une zone précise, quoi. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez ajouter un autre site, c'est simple, vous cliquez sur nouvel émetteur ou voilà, créer, c'est bien indiqué, créer un nouvel émetteur ou une nouvelle station. Voilà, vous cliquez là, ensuite vous le positionnez à l'endroit indiqué, cliquez là. Vous voyez que voilà, le site a été ajouté au projet. Pareil, si vous voulez le supprimer, clic droit, supprimer. C'est très simple. Maintenant, on va passer au deuxième point. Comment supprimer un émetteur? Là, j'ai ce site et ce que je veux cette fois, c'est tout simplement de supprimer euh, un émetteur. Là, par exemple, lorsque je pointe le curseur de la souris sur l'émetteur, on me donne plus d'indications. Là, je suis sur le site numéro 10 et plus précisément sur l'émetteur numéro 2 de ce site. Donc, je suis sur le secteur 2 ou encore je suis sur l'émetteur 2 du site numéro 10. Pour supprimer cet émetteur, rien de plus simple. Clic droit, puis supprimer. Vous voyez qu'actuellement, l'émetteur a été supprimé. L'émetteur a été supprimé et le site numéro 10
le site numéro 10 n'a plus que 2 émetteurs. Donc on peut vérifier cela en allant sur si on va par exemple sur émetteur, on fait un clic droit. Si on fait un clic droit, on va sur le tableau. On va sur le site numéro 10. Si on va sur le site numéro 10, c'était bien celui-là, je pense. J'espère qu'il n'y en a pas deux. Bon, si on vient là, émetteur. Comment on aura possible pour actualiser ça? Là, je vois qu'il y a encore le secteur 3 et pourtant sur notre carte, il a déjà été supprimé. Bref, de toute façon, voilà comment supprimer un émetteur. Il faut actualiser la page pour que voilà, pour que l'émetteur soit définitivement supprimé dans ce dossier en fait. Donc voilà, pour supprimer l'émetteur, c'est clic droit, un clic droit. C'est très compliqué de faire un clic droit sur Mac. Je vous assure, clic droit, puis supprimer. Vous voyez que ce site, il ne lui manque plus qu'un seul émetteur. Donc voilà. Là, nous avons abordé ces deux points. C'était l'objectif de cette vidéo. Donc, comment supprimer des sites, comment supprimer des émetteurs. Nous l'avons fait. Donc, sélectionner le site à supprimer, puis faire un clic droit et ensuite aller à supprimer. Sélectionner un émetteur, puis aller à supprimer l'émetteur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Là, nous sommes à 7 minutes dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire une liaison FH entre deux sites. Et ensemble, on va essayer d'analyser le profil des liaisons entre ces deux sites. Donc, on va faire une liaison FH entre ce site-là et celui-ci, en espérant en espérant peut-être qu'il existe un obstacle sur le trajet, ou plutôt c'est entre ces deux sites. Donc pour faire cette liaison point à point, on va dans cette barre d'outils, puis on sélectionne nouvelle liaison. Ensuite, on vient là, on fait un clic, puis on se rend sur le second site et on réalise un autre clic. Là, on a un petit message. Le champ modèle de propagation fait référence au champ nom de table, nom de la table. Ok. Bon là, peut-être pour faire bref, voilà. Pour faire court, je vous montrerai cela dans la vidéo suivante. Donc je vais d'abord essayer de voir ça et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai cela. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ensemble on va réaliser une liaison FH, puis on va étudier le profil des liaisons
entre deux sites dans le but de voir est-ce que les deux antennes sont en visibilité directe, est-ce qu'il y a un bâtiment par exemple qui obstrue voilà, l'un des ellipsoïdes de Fresnel par exemple. Bref, on va essayer de regarder cela ensemble plus en profondeur. Je pense que ce serait plus mieux dans une vidéo. Donc voilà, ce sera tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne surtout et à partager la vidéo.